Allô tout le monde, bonjour, bonsoir les amigos de Coup Critique. J'espère que vous allez bien. De mon côté, c'est la folie furieuse. Je suis toujours accompagné pour cette suite d'aventures avec, bien entendu, j'allais dire Tuk Tuk, mais Kim Dupont, Frédéric Robinden ainsi que Steven Slab. Bonsoir à vous trois, vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir. Oui, oui, ça va bien. Toi, toi. Oh oui, ça va bien, merci. Ça va très bien, merci. Ça va très bien, merci. Avant de commencer, ben, c'est ça, comme pour le mentionner, au moins pour les gens qui peut-être qui nous écoutent avec le visuel, vous allez peut-être remarquer que maintenant je vous fixe comme ça sans cesse. Parce que je vous regarde vraiment d'avant. J'ai de vraiment face à moi, j'ai comme un nouveau setup qui me permet ainsi de pouvoir regarder dans les yeux les gens. Mais aussi, ça va être Dit-il un en peu regardant mieux. ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais en étant aussi également un peu mieux, étant un peu mieux aussi éparpillé dans mes différents écrans qui me permet maintenant de mieux gérer mes affaires pour la partie. Mais aussi également, ça me permet également de faire ça pendant que je vous regarde. Comme ça. Il fallait que je le fasse au moins une fois. Il fallait que je vous fixe au moins une fois. C'est vrai que je le fasse vraiment juste une fois. Steven voulait que je le fasse. Fait que je l'ai fait. Fait que, hey, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, on enregistre la suite de l'aventure Le Secret du Rocher Noir. Et comme à l'habitude, nous sommes à plusieurs mois d'avance. Au moment où vous écoutez cette partie, ça fait un estifi de bout de temps que nous avons enregistré. Ben, j'espère que vous passez une belle année 2026. Je pense que ça sort en 2026, cet épisode-là. Ça dépend si on fait une pause pour Noël ou pas, mais ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sinon, ça devrait partir des environs de 2026. Donc, j'espère que tout le monde va bien pour ainsi se lancer dans cette aventure. Nous ne débutons pas la partie directement où nous l'avons laissé. Et là, Steven doit être content. Je pense qu'il m'achale avec ça à chaque genre 2 épisodes. Il est genre, c'est quand les flashbacks? C'est quand les flashbacks? C'est quand les J'aime flashbacks? ça. C'est moi, C'est là. Steven Slab. C'est quand les flashbacks? Fait que, il fallait que je le précise parce que mon imitation était très poche. Fait que, Faut qu'il- je précise. C'est qu'à les flashbacks. C'est qu'à les C'est quand flashbacks. les flashbacks, comme s'il parlait de moi, il parle pas même pas tout. Fait que, ainsi, nous reprenons la partie non pas au moment où nous l'avons laissée, mais bien à un autre temps, à un autre lieu, il y a de cela déjà plusieurs années, à un endroit, ma foi, assez exclusif, un endroit qui est très difficile d'accès pour quiconque qui ne vient pas de l'ascendance elfique, c'est-à-dire le royaume de l'Anatolia. Ainsi, je vous invite à imaginer dans votre esprit des grands paysages montagneux qui sont baignés d'une lueur et d'une lumière, on va dire à la limite entre le jaune et le rouge, alors que le soleil se lève à l'horizon, laissant présager une autre de ces belles journées ensoleillées dans un endroit où, on va dire, le temps est constamment arrêté dans justement une période de douceur et de fragilité qui n'est que on dirait qu'il ne fait que laisser miroiter la réelle identité de ses habitants, c'est-à-dire des elfes, des êtres intemporels, comme ce temps à l'extérieur. Et on imagine ainsi des grands bâtiments pointus qui peuvent un peu faire penser à des espèces de châteaux vraiment sortis tout droit de contes de fées. Le truc le plus cliché, un peu typique là, des grands châteaux avec des tours bien rondes, mais avec un embout bien pointu et des espèces de petites pierres qui ont permis ici la construction de ces différents bâtiments qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années. Et dans une ville dont le nom n'est pas affiché, une de ces grandes cités elfiques qui, au final, peut en être une ou une autre, alors qu'elles se ressemblent un peu tous, on peut apercevoir des gens qui sont à l'étude. Une série d'individus, des elfes, des hommes et des femmes qui sont assis tout simplement dans une espèce de grande salle, une grande classe, en train de lire des ouvrages et on va dire, regarder un peu les différents apprentissages de la journée, alors qu'un autre elfe, bien qu'il puisse être plus âgé que les précédents, ceux qui sont assis autour, ça ne paraît pas vraiment, vu justement son intemporalité, son immortalité presque. Et cette espèce d'enseignant doté d'un long morceau de bois présente différentes écritures sur un grand tableau en faisant un tour d'horizon de
différentes peuplades et autres créatures qui peuvent habiter, disons, le grand monde connu, on peut l'appeler. Et ainsi, on peut voir ces étudiants qui tournent méthodiquement les pages présentant différentes, justement, bêtes et animaux qui ne vivent pas en Anatolia, alors que l'objectif est de justement comptabiliser, mais également aussi prendre connaissance et conscience des secrets de ce monde qui nous entoure. Et ces jeunes qui sont en train d'étudier en silence, alors que de temps en temps, ce dernier est percé par la voix de l'enseignant qui fait mention de quelques petites choses pour préciser certaines images qui peuvent apparaître dans les ouvrages qui se trouvent devant les elfes. On pourrait peut-être croire qu'à ce moment, on imaginerait un Mélégare assis au travers de ces jeunes, mais ce n'est pas le cas. Mélégare n'est pas présent autour de la table. Mais au moment même où nous imaginons, en fait plutôt nous laissons paraître de déception face à l'absence de notre aventurier, la porte s'entrouvre et un autre individu pénètre ainsi la pièce, mais non pas en habit d'étudiant, mais plutôt en costume un peu plus neutre, avec dans ses mains un espèce de petit balai qui sert à dépoussiérer les feuilles et autres résidus. Et ainsi, Mélégare, tu commences ta journée dans la manutention dans l'Académie des Fines Lames. Oui. Oui. Comment tu penses que tu agis quand tu rentres dans une des pièces pour faire le ménage et que présentement il y a une classe qui est en cours? Est-ce que tu penses que tu es du genre à vouloir être absolument invisible, ne pas laisser rien paraître, ou tu es plus du genre à vouloir comme je m'en fous puis je fais ma job? En fait, sans doute que, n'ayant pas la chance, Mélégare va être le plus... N'ayant pas accès nécessairement aux livres que ceux sont en train de consulter en ce moment, va tendre l'oreille, dans le sens faire son travail, mais d'une oreille attentive, écouter ce que le professeur dit. OK. OK. Donc, ça. pas qu'il fait son travail nonchalant, mais sans doute qu'il pourrait le faire plus rapidement. OK. Fait que tu es quand même un peu alerte à ce que font mention, ce que fait mention en fait de l'enseignant que tu as déjà vu à moult reprises, et malgré le fait que les académies des Fines Lames ne sont pas des endroits qui sont... en fait, c'est des endroits qui sont très populaires, mais sont aussi également très sélects. Je te dirais que la majorité des étudiants qui sont présentement dans la classe, tu les connais au moins... Sans nécessairement dire que tu les connais, vous avez pas élevé les cochons ensemble, mais au moins tu connais leur nom, ou tu sais déjà ce qu'ils font au quotidien. Mais eux ne connaissent pas nécessairement ton nom. C'est plus ça, c'est plus une relation dans un sens unique. Alors qu'au moment où tu pénètres les lieux, puis tu commences à ramasser un peu les détritus qui se trouvent sur le sol, tu vois que les elfes qui t'entourent ne prennent pas vraiment le temps de jeter un regard vers toi, alors qu'ils sont trop occupés justement à prendre connaissance des commentaires et des mentions de l'enseignant. Et je te demanderais, s'il te plaît, de me lancer un jet de dextérité, Mélégare. 15. 15. OK. Tu vois qu'il y a un moment où tu dépoussières un peu le plancher, alors que des jeunes, justement, font un peu de... Tu sais, ils font un petit coup de main sur leur pupitre pour essuyer certains écrits, ou du moins certaines poussières qui tombent sur le sol et que tu ramasses, toi, en suivant derrière. En te tournant, le manche de ton petit balai accroche l'équipement d'un des étudiants sur place, mais tu as le réflexe de pouvoir rattraper le tout avant que ça puisse tomber sur le sol et faire du bruit, tout ça. Puis tu as juste le réflexe de rattraper et de pouvoir ainsi le redéposer sur la table. Mais malgré tout, même si tu as eu la finesse pour réagir au bon moment, tu vois que ça a comme un peu... ça a un peu monopolisé l'attention de la classe. Alors que les gens, les elfes, les étudiants, ainsi que l'enseignant se tournent vers toi, et l'étudiant avec lequel tu as attrapé en fait l'équipement qui était sur le point de tomber, puis tu le ramasses, puis tu lui as donné, l'étudiant fait juste te regarder, et un elfe assez neutre comme plein d'autres. Tu sais, au final, tu es possiblement celui dans la classe qui a le plus des traits identifiables. Tu sais, tout le monde se ressemble presque un peu. Et il fait seulement mentionner... il fait... oh, mais vous avez d'excellents réflexes. On se débrouille. Désolé, monseigneur, je voulais pas vous...
Je voulais pas vous importuner. Rien n'est tombé. Non, mais il n'y a aucun problème. Ce sont des choses qui arrivent, surtout pour des gens de votre espèce. Puis tu vois, c'est comme sous-entendu un peu désagréable malgré tout. Là. Mais tu vois qu'il n'a pas vraiment dit ça de façon négative, ou du moins péjorative de son point de vue. Là. Pour lui, c'est comme juste un fait. Euh, un fait qu'on ne peut pas refuter. Il te dit, euh, rappelez-moi, votre nom, c'est quoi déjà? Mélégard, Mélégard, monsieur. Mélégard. Et vous êtes d'une famille noble ou Mais ma mère est l'une des gardiennes du savoir, une des chasseuses du savoir, vraiment. Ah, mais oui, mon Dieu, mais ah, puis sûr que tout le monde en classe, un peu les gens réagissent à cette information-là parce que c'est quand même un bel objectif de vie de devenir ainsi un gardien du savoir et pouvoir voyager dans le monde et accumuler des connaissances et les ramener à l'Anatolia. Fait que le monde dans la classe, ils sont un peu surpris et au final, l'enseignant euh, tourne son attention vers toi alors que tu t'échangeais brièvement avec l'étudiant. Puis il fait seulement dire, en tapant un peu son morceau de bois, il fait Euh, Monsieur Mélégor, si ça ne vous dérange pas, pouvons-nous vous utiliser votre présence pendant quelques secondes? Euh, oui, c'est la moindre des choses après avoir opportuné votre classe. Puis je vais comme déposer le balai sur le côté, mais aller où est-ce qu'il m'indique d'aller. OK. Mais toi qui pointe avec son bâton d'enseignant une place debout, mais juste comme à côté de lui, pas loin de son espèce de grand tableau. Je m'exécute. Parfait. Tu vas te placer à cet endroit. Et il continue un peu son cours, alors que tu vois qu'il était justement rendu à aborder on dirait les espèces qui peuvent, les espèces intelligentes qui peuvent ainsi peupler le monde. Et il dit il faut faire très attention à ce que vous pouvez percevoir, alors que tout ne semble pas nécessairement être réellement ce qu'elles sont ou ce qu'ils sont. Alors, comme vous pouvez le voir présentement, notre cher Pliston vers toi fait Mélégard, c'est bien cela. Oui, monsieur. Oui, alors notre cher Mélégard, du moins au premier coup d'œil, pourrait sembler être un elfe, mais il n'en est rien. Alors que vous pouvez prendre le temps, puis tu sais, il prend son espèce de morceau de bois qui est dans ses mains, puis il fait juste comme poker un peu au niveau de tes sourcils, au niveau de tes oreilles, au niveau de ton nez, tu sais, un peu pour montrer un peu les endroits où euh, une autre espèce humanoïde peuvent laisser paraître pour démontrer que tu n'as pas nécessairement les traits les plus fins pour un elfe et que ça démontre réellement que tu es un demi-elfe. Il y a des choses subtiles dans ce monde qui peuvent nous laisser paraître au premier coup d'œil comme étant des êtres qui peuvent ainsi se... Je ne veux pas utiliser ce terme de façon péjorative, mais on va dire camoufler au travers d'une espèce ou d'un regroupement comme pourrait le faire si bien Mélégard. Et tu vois que les gens dans la classe, ils prennent des notes, puis je serais curieux de savoir de ton côté présentement, comment tu penses que Mélégard se sent par rapport à cette espèce de présentation qui l'affiche un peu presque comme une bête de foire. En ce moment, un peu comme on vient à présenter un rat de laboratoire dans une classe d'un cours de bio, il t'offre parce il sait les répercussions que ça peut avoir sur sa mère. Fait qu'il tough it out, mais dès qu'il commence à mettre des détails inutiles, ce genre de choses-là, je suis comme puis-je vaquer, monsieur? J'ai du travail à faire. Oh oui, bien entendu, Ne pas que les Mélégard, vous planchers de pouvez... votre chère classe soient sales. Non, bien sûr que non. De toute façon, n'oubliez pas que malgré tous les commentaires que vous pouvez recevoir et peut-être même les certains regards qui peuvent être portés sur vous, le travail que vous faites en l'Anatolia et dans l'Académie des Fines Lames et du Gardien des Savoirs est primordial. Il faut que quelqu'un le fasse et ce quelqu'un, c'est vous. Vous avez un très grand avenir devant vous en tant que manutentionnaire pour cette académie, j'en suis persuadé.
Inutile des fleurs. Je me mettrai au travail. Merci, professeur. Oui, alors nous pouvons ainsi continuer avec les serpents de mer. Les serpents de mer sont des créatures intelligentes et on a ainsi cette transition où on revient à ces dernières paroles que cet enseignant a pu te faire, a pu dire alors que tu quittais la classe et qu'on se retrouve de nouveau devant la grande créature qui s'affiche devant vous, cet immense serpent de mer qui s'est présenté sous le nom de Morgarois. Morgarois, une gigantesque créature aux écailles bleutées, argentées, aux fines moustaches qui peuvent rappeler un serpent, pas un serpent, mais plutôt un poisson-chat, une grande collerette sur la tête, une immensité, quelque chose qui fait plusieurs dizaines de mètres de long et plusieurs dizaines de mètres de large également, un regard fin, intelligent, un peu sauvage, un peu en colère, mais malgré tout qui laisse démontrer vraiment une certaine ruse, mais aussi une certaine contenance. Et bien entendu, une petite lueur dans le fond de la gorge, comme je vous l'avais mentionné à la fin de la dernière partie, une espèce de petite lumière qui donne l'impression comme s'il y avait une perle qui était attachée à sa langue alors qu'elle parle. Et Morgarois, on s'était arrêté, on avait arrêté la partie alors qu'elle avait affiché, en fait, qu'elle vous avait fait apparaître une grande boule d'air, une grande bulle d'air dans laquelle vous vous étiez retrouvé avec le navire, le Poisson d'Or, qui s'était échoué au fond de la bulle, et vous avez pu ainsi, tout le monde, sortir de la bulle en question afin de faire face au poisson. Pas au poisson, mais au serpent de mer. Et Morgarois, vous avez dit que son fils lui avait été volé, que son enfant lui avait été volé. Et ainsi, on reprend ce moment même où elle vous jette un regard colérique et de sa voix profonde qui, malgré le fait qu'elle se trouve dans l'eau, réussit à percer jusqu'à vous, dans votre bulle dans laquelle vous vous trouvez. Elle vous dit de sa voix grave Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites ici? Euh, mais, Tous en même temps. ouais, mais en fait, c'est comme à la fin, le dernier coup, si on avait expliqué qu'on était là par accident, on explorait. Ouais. Fait que Tuk Tuk répéterait ça. Mhm. Tuk Tuk et ses collègues explorent la région. Euh, mais lorsqu'une le capitaine et son bateau se sont échoués, euh, ça fait tout calcule le nombre de jours. Une Il y a semaine? quelques jours. Il y a Oui. environ. Tuk Tuk et ses collègues sont allés regarder l'épave et Tuk Tuk aime regarder les coquillages. Et en regardant les coquillages, Tuk Tuk a trouvé un gros œuf, un gros œuf sur la plage de Port Fortuna. Et est-ce que comment qu'elle s'appelle, tu disais? Morgarois. Est-ce que est-ce que les enfants de Morgarois euh, se trouvent dans des gros œufs? Sur qu'elle penche vers toi sa grande tête serpentine qui vient accoler son nez sur la bulle d'air. Puis elle fait juste faire une petite pression. Puis tu vois c'est un peu une espèce de. Un peu un couteau à double tranchant, le fait qu'elle vous a comme mis dans cette bulle d'air-là, parce que d'un côté, ça vous permet de respirer, mais de l'autre, c'est qu'elle pourrait juste la péter, puis vous vous noyeriez immédiatement. Ben, en tout cas, ceux qui n'ont pas, Oui. c'est-à-dire Kim, Tuk-Tuk et le reste. Tuk-Tuk et le capitaine. Ouais. Puis elle fait juste comme accoter un peu son nez sur la bulle d'air, et elle te dit Mes enfants sont bel et bien dans des grands œufs, oui. Vous dites que vous les avez trouvés à quel endroit? Tuk Tuk a vu juste un œuf éclos sur une plage de Port Fortuna. Hmm. Et pourtant, je connais bel et bien l'identité de ceux qui ont pris mes enfants, mais ce n'étaient pas des humains. C'étaient des bêtes, des créatures. Des Des hommes créatures. poissons? Oui,
Les hommes poissons à la Slagila. queue de... Est-ce que vous avez toujours l'habitude de couper les gens quand ils parlent? Ah, j'étais simplement vraiment fier de connaître le nom de ce peuple. Continuez. Oui, Désolé, Madame Morgawa. c'est non, c'est pas vrai. Ça, Oui, c'est mademoiselle. mademoiselle, mais non, à Elle des est mariée. Elle dit, ouais, c'est ça. Mais elle dit, elle fait, oui, exactement. Ces poissons, ces hommes poissons, ces créatures qui vivent dans les tréfonds du rocher noir, un lieu trop étroit pour que je puisse m'y aventurer. Hmm. On comptait explorer le rocher noir de toute manière. Donc, si c'est pour rendre service à une entité telle que vous, Grande Morgarois, je crois que nous pourrions voir ce que nous serions capables de faire pour libérer votre fils. Et pour quelle raison souhaitez-vous aller jusqu'au rocher noir? C'est un Hmm. endroit maudit, il n'y a que la mort et des lieux qui doivent rester perdus. Tuk cherche un demi-homme à 2 verres. Puis, on est là pour les trésors, surtout, hein? Les trésors, c'est ça? Entre autres, Ah, mais nous ne sommes pas sots. Nous ne sortirions pas rien de cet antre alors que nous avons déjà vu le potentiel des anciens, anciennes sciences à l'intérieur de cet endroit. Hmm. Pas n'importe qui doit mettre la main là-dessus. Effectivement. Est-ce que votre objectif est de mettre un terme une fois pour toutes à cet endroit? De faire écrouler tout ce qui peut se trouver dans les tréfonds du rocher noir? si jamais on peut peut-être apporter peut-être qu'il y a des gens qui sont présents qui pourront peut-être s'en sortir. Est-ce que il pourrait peut-être avoir des gens qui sont prisonniers, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que vous savez à propos du Rocher Noir? Hmm. Pas grand-chose, excepté que justement ce lieu est un lieu maudit qui est à la fois un labyrinthe, un tombeau, mais aussi également le nid depuis lequel ces créatures sous-marines naissent, sous la tutelle de Mère Quagla. C'est elle qui dirige les créatures que vous nommez les Slagila. Est-ce que à l'intérieur du rocher ou dans les îles, quelqu'un pourrait nous aider? Vous qui avez vu la mer de partout, est-ce qu'il y a une autre entrée pour entrer dans le rocher noir que nous Une, pouvons aller sous l'eau comme vous avez vu le poisson? une autre entrée. Non. Mais je sais par contre qu'une fois à l'intérieur, il y a un trou béant qui mène directement dans les tréfonds du rocher. Un endroit qui, bien utilisé, pourrait vous mener jusqu'au cœur de l'endroit, mais qui doit tout de même être utilisé avec parcimonie parce que si vous ne savez pas descendre dans les tréfonds, vous allez mourir assurément. Tuk conduit Et, bien. et est-ce que, j'ai une petite question pour vous aussi, Madame Morgarois. Est-ce que vous nous avez croisés dans un poisson doré il y a de cela quelques heures? J'essaie de faire référence à la fois qu'on a vu une grande créature au fond de l'eau. Je me souviens un peu plus, ça fait combien de temps exactement dans le jeu, là, mais 3 jours, 2, 3 jours à peu près. ouais. Donc, elle descend un peu sa tête à ton niveau, Donovan, puis elle dit non, ça ne me dit rien du tout. Mais à mon tour de poser les questions. Bien Vous, sûr. qu'est-ce que vous cherchez au Rocher Noir? Vous étant moi?
Oui. Comme mes camarades, j'ai été engagé par ce capitaine. Est-ce que le capitaine est avec nous dans la bulle? Oui, oui, t'es avec vous, t'es avec vous, t'es avec Tuk Tuk au niveau du sous-marin. Ok. Mon but est de trouver possiblement des trésors, ou peut-être retrouver, je sais pas, des gens qui s'y trouvent, ou aider je suis simplement un employé du capitaine. Hmm. Fais-moi un jeu de sagesse, s'il te plaît, Donovan. Menteur. Un gros 6. Bien. Tu vois qu'il y a quelque chose dans ses yeux qui devient presque hypnotisant. Un peu comme des remous de vagues, comme s'il y avait comme de l'eau sur une berge qui revenait, qui repartait, vraiment l'eau avec Ouais. la mousse et la berge qui descendait au gré du changement du niveau des eaux. Et tu as vraiment l'impression d'un peu te perdre dans ces deux grands yeux qui te fixent, deux grands yeux qui sont plus grands que ton corps en soi, là. Et tu vois qu'elle a comme un petit mouvement au niveau de son arcade sourcilière qui se fait. Tu sais pas trop qu'est-ce que ça signifie, si c'est de la frustration ou si c'est juste de la concentration. Puis elle finit par te dire vous me mentez. Vous cherchez quelque chose à propos de votre ancêtre. Euh, ben, Hmm. j'ai, mais j'ai pas menti. J'ai dit que j'allais peut-être aussi pour peut-être tenter de retrouver des gens qui pourraient y être prisonniers. Écoutez, j'imagine que j'ai senti que elle a lu dans mes pensées, là. Ouais, bah oui. Tu sais, je dois avoir un sentiment un peu étrange qu'elle elle a décelé quelque chose. Ouais, oui. Mais si vous savez ceci, est-ce que vous croyez que j'ai des chances de retrouver mes ancêtres? Possiblement, tout ce que je vous dis, c'est que ce qui est mort dans les eaux doit rester dans les eaux. C'est surtout des réponses à mes questions que je vais aller chercher. Hmm. Le vaisseau de John Zoon se trouve bel et bien dans le rocher noir, le cimetière, comme il se faisait appeler. J'ai déjà croisé sa route il y a de cela des centaines d'années. Et est-ce qu'il serait au fond du trou béant, au plus profond, comme vous le nommez? Non, il est au premier niveau du rocher noir. Est-ce que vous Euh, parlez d'un demi-homme? Janzun, je ne sais pas si c'était un demi-homme, mais il avait la fougue d'un homme complet. Est-ce que ce Jenzun avait deux verres? Il portait des lunettes. Hmm. Et on pourra en parler sur la route du retour, Tuk-Tuk, mais je crois que c'est possiblement un demi-homme. Oui. Au fond, pour les différentes raisons qui peuvent vous mener dans les tréfonds du rocher noir, je n'en ai cure. Rien ne me dérange si vous êtes prêt à me ramener mes enfants. Ou du moins, ce qu'il en resterait. Vaux, il y en a plus qu'un. Ils sont deux. D'accord. Parfait. Et j'ose espérer qu'ils sont encore en vie, alors que Mère Quagla souhaitait utiliser le sang d'une créature comme moi pour ses desseins arcaniques. Donc, je comprends qu'il faut, j'imagine, se dépêcher pour aller sauver vos enfants, hein, cher Morgarois. Et
Et lorsque vous avez parlé d'une technique pour bien descendre dans les profondeurs du trou béant, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur peut-être une technique? Je suis un très bon navigateur, comme vous savez, et j'aimerais bien sûr être capable de bien naviguer dans ces eaux. Hmm. Non. Qu'est-ce que tu veux? Je n'y suis jamais allé moi-même. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu. Il y a 3 niveaux au Rocher Noir. Le premier, où se trouverait le cimetière. Le second, où il y aurait Mère Coagla. Et le troisième, celui qui cacherait la grande cité perdue. Celle des créatures qui habitaient autrefois. Ces lieux des créatures qui sont encore plus vieilles que moi. Et, eh bien, j'imagine que c'est ce qu'on recherche, hein? Je regarderai mes collègues. Oui, Tuk Tuk. Tuk Tuk a fait un rêve qui lui a dit comment se rendre. C'est pratique, ça. Oui. Tu vois que Tuk Tuk à Et- cette mention, Morgorois se tourne vers toi et il te dit un rêve. Voulez-vous m'en dire plus? Quand Tuk Tuk ferme les yeux à la fin de la journée, Tuk Tuk voit des choses. C'est ce que Tuk Tuk appelle un rêve. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des visions qui se réalisent, des prophéties? Tuk Tuk ne voit pas l'avenir. Tuk Tuk voit des métaphores de choses qui lui donnent des indices pour réaliser son destin. Hmm. Un peu comme ce que nous pourrions interpréter dans la nature ou la forme d'un nuage qui pourrait laisser signifier l'arrivée d'une tempête prochaine. Oui. Les trolls côtiers croient beaucoup aux esprits de la nature, mais les trolls côtiers ne voient que le présent. Tuk Tuk, dans ses rêves, voit des bribes de ce qui peut arriver. Je comprends. Eh bien, faites attention de ne pas trop, du moins, de garder une certaine emprise avec la réalité. Certaines personnes dans les environs se sont perdues dans leurs propres songes et leurs propres rêves alors qu'ils pensaient être suivis ou accompagnés par des créatures qui leur présentaient un chemin. Non. Tuk Tuk connaît bien sa place. Tandis que vous parlez à Tuk Tuk, Vous êtes cette encore là, île. vous? Hmm. Ben, je suis désolé, je suis vraiment curieux, c'est dans ma nature. Euh, cette drôle d'île à proximité avec la vie qui meurt avant de s'y rendre, est-ce que vous saurez en quoi ce lieu serait ainsi? Est-ce qu'il y a une question dans votre phrase? Pourquoi toute créature meurt Quelque et qu'il semble... chose, quelque chose est tombé du ciel. Les grandes lumières vertes. Ah ben, super. Même moi, je ne m'y approche pas. Ça me fait sentir mal. Grande Morgarois, pour que nous ayons à l'intérieur du Rocher Noir, nous allons avoir besoin de certaines choses. Et sans doute le masque d'en face par réflexe, parce que tu as dit que je pouvais quand même parler au travers. Là. Fait que Oui, oui, absolument, absolument. Euh, ces pierres vertes, pour le moment, nous aident à naviguer le poisson à l'intérieur. Est-ce que parmi votre demeure, vous pourriez vous dispenser d'un ou quelques-uns?
Et Hmm. nous donnerons le meilleur des coups de main pour libérer vos enfants. Tu vois qu'elle se penche en direction d'un vieux navire, parce que je vous rappelle que l'endroit où est-ce qu'elle était, c'est une espèce de grande grotte un peu à la verticale, où est-ce que dans le fond, le Mhm. fond, vous le perdez de vue dans les méandres sous-marins et que des vaisseaux tapis le fond même de sa grotte. Et elle va comme piquer du nez dans l'eau. Et elle va aller, dans le fond, vous voyez vraiment qu'elle défonce un navire, là. Un des nombreux navires qui est dans le fin fond de sa grotte. Elle fait seulement comme rentrer dedans, le défoncer, puis elle Wow. remonte en votre direction. Puis elle fait juste ouvrir un peu la bouche, puis elle laisse tomber au travers de la bulle d'air dans laquelle vous êtes un ramassis de cochonneries, genre des morceaux de bois, des restes de corps. Tu vois qu'il y a comme genre un chapeau de pirate. Il y a peut-être tu sais, une espèce un petit cimetière rouillé. Puis au travers, il doit y avoir peut-être deux roches vertes qui illuminent, là. Parfait. Et je pogne les roches vertes. Je vais donner une à Tuk-Tuk. Je garde l'autre, puis je donne le chapeau de pirate à la dame. Comme de toute manière, on va voir tes ancêtres, est-ce qu'on voit? Puis je te donne. Ben, ben, est-ce qu'il me fait, mettons? Je vais lancer un des six, Ok. puis ça va être le fameux tu sais, oui, mais, oui, non, et tout ça, là. Fait que 4, ça veut dire non, non, mais, non. Oui? Oui, Oui, mais? oui, Oui, mais. oui, mais, il te fait, mais, le logo, tu sais, il y a comme un dessin dessus, là. Ouais. C'est comme un crâne qui fait deux fingers. Tu sais, c'est vraiment comme super Ah, vulgaire. c'est badass. Ouais, Ok. ouais. Ah ben, je vais le mettre, puis je vais juste... Bon, je vais voir pour peut-être changer ça ici, là, mais merci. Je pense que ça me va bien, hein, puis je me retournerai vers mes collègues, voir si que ça me va bien. Ou... Oui. C'est un peu vulgaire, dit Morgarois. Ah, ben, Ça fera l'affaire avec des pirates. et, et, À quel endroit deviez-vous aller à partir de maintenant? Tuk aimerait aller à l'île où les choses meurent. Où la chose est tombée du ciel. Je ne veux pas nécessairement d'y aller, mais je suis curieux, les îles au nord-ouest d'ici, s'il y a des choses intéressantes avant que l'on s'aventure dans le rocher noir. Un peuple d'hommes-poissons habite au nord d'ici. Pas de l'Isla là? Non. un autre peuple. De Ben, la ceux même que vous a espèce. fait, non, mais ceux que vous a fait mention, Monsieur le Rouge. Ok. Euh, Puis à ce moment-là, je montre mes pieds puis mes mains qui sont un peu plus palmés. À ce moment-là, je suis comme ça. Hmm, je ne sais pas. Peut-être. Pour moi, vous ressemblez un peu tous. Oh, il est raciste en plus. Tuk aussi? Oui, vous êtes Hmm. juste plus belle que les autres. Oh. Hmm. Est-ce que vous avez besoin que je vous transporte quelque part? Si euh, Morgan Morgawa voulait bien sortir le poisson doré de l'espace sans que nous ayons à traverser les corridors de récifs coupants, ce serait fort apprécié. Si vous voulez, même, c'est votre grande générosité, nous amener directement à l'île que Tuk Tuk voudrait aller. Ben, ce Sans doute que serait... pour vous, ce Aucun. n'est qu'un un coup. Il n'y a aucun problème. Ah, ouais, je m'en allais comme faire une espèce de prose en son honneur. Là, tu sais. J'ai comme, oh, ben, ok, bon, ben, ok. Et, vous n'auriez pas peut-être de ces masques que Mélégor porte, euh, est-ce que vous auriez pu voir ça dans votre repère, quelque part dans cette caverne? Ce serait pratique pour nous. Non. Avec l'argent qu'on a, sans doute qu'on va pouvoir aller voir Maman Fortuna pour des potions.
Bien certainement. Euh, et si jamais, cher grande Morgarois, je ne sais pas si on peut tout de même communiquer sur lorsque vous allez nous transporter, mais je serais vraiment honoré d'entendre une, euh, une de vos épopées ou un de vos exploits. Il me ferait plaisir de partager ceci à toute personne, toute créature que nous croisons. Et vous êtes si majestueuse et grande et merci de nous transporter. Et je pense que je suis en train de l'inspirer. T'essaies d'inspirer Morgarois. Je veux la voir, je veux qu'elle soit vraiment de notre côté, là, puis OK. qu'elle... C'est de la saveur peut-être, tu vas me dire, Ouais, mais... ouais, 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 ouais. Mais au lieu de me faire ton jet habituel, fais-moi un jet de charisme. Ok, super. 19 total. Ouh! Ok. Let's go! Tout ça reste que c'est un poisson, on peut pas vraiment rougir ou rien de ça. Fait qu'elle est comme, elle fait seulement dire c'est rare qu'on me pose la question. Je pourrais vous raconter la fois où j'ai dévoré un équipage durant 4 jours et 4 nuits. Ils hurlaient de douleur. Ah oui, 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 celle-là, c'est super pour le temps de la fête des morts. Oui, oui, ça m'intéresse. Parfait. Embarquez dans votre poisson. Tout quand tempère. Choup! Embarquez tous à l'intérieur. Ouais. Vous voyez qu'à ce moment-là, elle donne un petit coup de nez sur sa grande bulle d'air, la faisant ainsi péter immédiatement. Et tout de suite, vous sentez une espèce de mouvement de pression qui se fait alors que vous vous retrouvez tous à l'intérieur du poisson qui retombe immédiatement dans l'eau. Et vous voyez que Morgawa recule un peu, fait une espèce fait un 180 degrés sur elle-même pour aller vers derrière elle, au plus profond de sa grotte. Il revient vers vous à bonne vitesse en ouvrant la bouche. Et vous voyez qu'elle vous avale à l'intérieur de sa bouche. Alors que, Brace for soudainement, impact! alors que soudainement, tout devient obscur. Tout devient très sombre. Vous savez pas du tout Wow. qu'est-ce qui se passe. Vous savez pas du tout vous êtes où. Et tu l'entends, Donovan, mais tu sais, au final, tu l'entends pas vraiment. Tu sais, c'est genre. Puis maintenant, elle fait. T'es juste Je pense que comme. j'essaierais de rire. J'essaierais de rire et de donner des coups sur le poisson pour... Comme si... tu sais, pas qu'elle comprenne qu'on l'entende pas, mais qu'elle pense qu'on l'entend, justement, puis qu'elle reste de Ouais, bonne humeur. ouais, Tu ouais. sais. Ting, 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 ting. Ouais, ouais. Et oui, ça prend seulement peut-être 5 minutes. Tu savais pas du tout par où est-ce qu'elle est passée, là. Mais après 5 minutes, une lumière vive vient à votre hublot alors que vous sentez votre poisson être projeté et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vraiment dans l'eau présentement, mais dans les airs. Alors qu'elle vous a seulement comme lancé, elle vous a seulement comme craché. Et c'est un moment où vous prenez conscience que le ciel que vous voyez, ce n'est pas le fond de l'eau et que soudainement, le hublot baisse pour vous montrer une île qui est à une certaine distance et que vous plongez vers l'avant pour finalement atterrir très proche de l'île que Tuk Tuk voulait justement visiter. Et vous replongez dans l'eau avec le poisson d'or pour en ressortir. C'est sûr que si vous n'aviez pas eu le poisson, vous n'aurez pas pu vous transporter comme ça. Et ici, c'est C'est juste juste mort. comme quand tu pêches une roche, là, ça fait comme. Ouais, ça... Et ça peut être un peu ça. Ça doit Et brasser un peu en dedans du poisson, par exemple. oui, oui, ça brasse pas mal. Et alors que votre poisson d'or atterrit dans l'eau, vous avez seulement le temps d'apercevoir sa queue, son immense queue de serpent de mer se retourner pour disparaître dans les tréfonds sous-marins. Alors que vous vous retrouvez, encore une fois, très proche, en fait, à proximité de cette île euh, qui émane d'une lueur verdâtre. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je pense que Tuk Tuk elle s'est probablement déjà mis aux commandes du poisson, là. Puis là, elle irait accoster. Mhm. Euh, Si ça vous dérangerait pas, dans le sens qu'en ce moment, Melgar est comme en train de se rhabiller. Là. Pendant que, Oh. maintenant que c'est plus comme. Mais j'aimerais bien qu'on aille sur les îles
au nord-ouest après l'île ici. Je- Moi aussi, j'ai besoin de réponses. Tuk comprend. Tuk est d'accord. Ouais, je pense que Donovan, il regarde du haut tu sais, du haut en bas. Ouais, moi aussi, ouais, je pense que on a tous un peu de belles rencontres à faire euh, dans les prochains jours. Et je pense que je sortirais la corne de, de Norval que j'ai. Pour moi, pendant le moment qu'on va naviguer, là, j'essaierai de l'identifier, voir qu'est-ce que ça peut faire, cette corne de Norval. Bien entendu, bien sûr. C'est vrai, t'avais trouvé ça, c'est vrai. Il y avait Ça, ça c'est le sur le. capitaine qui dit c'est quoi, là, avec ce Ouais, voix-là? exactement. Il dit. Je Il dit connais! Oui, oui, bien entendu, Donovan. Excellente idée. Identifier cette corne dans les plus brefs délais. parfait. Fait que oui, tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Pendant que Tuk Tuk, tu vas aller parquer le navire non loin de la berge. Une île que je vous rappelle est somme toute plate. Il n'y a pas vraiment de montagnes, quelques arbustes disons, taillis qui autrefois devaient être plus garnis avant que la chose s'écrase du ciel. Mais maintenant, il semble y avoir que la mort et la désolation dans les environs de cet endroit. Donc, Donovan, combien t'as eu? 8. Ah, malheureusement, ce n'est pas assez. Médiocre Ok. 8. Ça ne sera pas suffisant. Tu avais aussi une armure, hein? Je ne sais pas si tu l'avais Oui, identifié, oui, ça? l'armure, eh bien, ben là, j'en profiterai, c'est parce que je sais que Tuk Tuk conduit, mais dès que ce sera possible qu'on arrête, j'aimerais faire tu sais, une petite scène, là, comme si, attention tout le monde, j'aimerais remettre un cadeau à une amie vraiment qui m'est chère, et Tuk Tuk, j'aimerais te remettre cette armure en guise d'amitié et pour peut-être renchérir sur mes excuses de la, de la De fois quand où... Donovan a poignardé Tuk. Oui, c'est ce que je voulais dire, oui, ce moment tragique. C'est pour toi. J'essaie de faire briller au soleil, s'il y a un peu de soleil, là, par le hublot, là, pour que ça a l'air d'être brillant comme des coquillages, là. Ça ressemble à des écailles de poisson. Tuk trouve ça très joli. Puis Ah je ben, pense que je la mettrais, là. Parfait. C'est bien entendu, une cote de maille plus 1, comme nous l'avions mentionné. C'est quoi une stat d'une cote de barre? 13. Bon, ça y est. 13? 13 plus ton modificateur de Dex. Mais avec le plus 1, ça devient 14. Ouais, moi j'ai mon moyen de Dex, fait que c'est 13. Avec le bouclier, c'est 15. Yes, sir! Ouais. Et voilà. Tu es magnifique, Tuk Tuk, ça te va très bien. C'est vrai que ça lui va très bien, hein? Oui. Ah oui, merveilleux. C'est tout qui est assez neutre face à ce compliment-là. Ouais. C'est comme très peu d'intérêt pour son apparence en général. Ouais, c'est un très bon cadeau, en tout cas. Donovan, faut tout qui craint à 10. Genre, il peut pas comme avoir juste quelque chose de base. Faut que ça soit comme le truc le plus incroyable sur Terre, puis les excuses les plus incroyables sur Terre. Faut que ça soit intense, là. La caille. Bref, la caille. Bref, vous êtes aux abords de cette île, l'île morte, comme on pourrait l'appeler. Ouh. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites. Pour l'instant, je considère que vous êtes tous encore dans le poisson. Vous êtes bien parqués sur le rebord de l'île, sur une petite plage de sable. Vous voyez toujours et encore cette espèce d'émanation verdâtre qui vient du centre de l'île. Est-ce que Ah oui, vas-y. il semble avoir de la poussière en suspens ou dans le sens comme tu dis une émanation lumineuse, c'est-tu comme parce qu'il y a des particules qui restent dans les airs ou ce genre de choses-là? Si oui, sans doute que je vais me faire comme un bandeau d'en face. Ça donne un peu cette impression-là, oui. Un peu comme s'il y avait constamment une espèce de remous. Un peu comme s'il y avait un remous marin, mais sur la terre, faisant en sorte qu'il y avait toujours un peu de sable qui remontait vers le ciel, depuis le sol. Sans doute prendre un morceau de linge dans ce cas-là, puis... C'est bon. Te mettre ça sur le nez. Parfait. Ouais. Tuk sortirait, là.
Parfait. Est-ce que vous voyez aller tous? Bon, c'est certain que je vais sortir avec Tuk Tuk. Le cristal dans le poisson était sur sa dernière charge, hein? Oui. Est-ce que t'as- ouais. Mhm. Oh, d'ailleurs, je vais vous lancer Oui. vos charges que vous avez eues Oh, sur, c'est vrai. je vais les lancer moi-même pour la surprise. Ouh, Vous en avez chacun une? C'est qui? C'est Mélégar? moi et Tuk Tuk? Mélégare. Ouais. Tuk Tuk, je t'ai lancé un médiocre 2. Je suis désolé. Moi, j'en ai pas de bonne pierre. Puis, Mélégar, je t'ai lancé un incroyable 5. Je vais. Sans doute que dans ce cas-là, à ce moment-là, quand que je sais que Tuk Tuk a juste eu des pierres à comme maximum 3, je vais comme faire comme. Moi, swapper pour lui donner le 5. Parfait. Tuk Tuk Vous te voit échangez faire, mais elle est ça. très contente. Vous échangez ça comme des Pokémon, puis Merci. continuez ensuite vos aventures. Est-ce que le chapeau, moi, il fait quelque chose ou... Non, c'est un beau chapeau. Ah. Beau. Avec des petits squelettes qui fait des fingers, mais c'est tout. Mais c'est quand même pas Je pire. pense que j'ai pris mon petit couteau pour enlever la petite qu'il est patch, juste de là, même. grivoise, là. Ah oui, t'as enlevé les petites patches grivoises, ok. Mais ça pourrait T'as enlevé donner ses- un t'as enlevé ses avantage capacités sur magiques, une ouais. En tout cas, intimidation. c'est pas grave. Ah, là, vous me faites regretter. Ah oui. Parfait. Fait que vous quittez ainsi, tous, les trois ensemble, vous quittez le Poisson d'Or pour embarquer sur l'île morte. Et je vais ainsi vous demander de me lancer, tout le monde, un jet de constitution, s'il vous plaît. Oh. Est-ce que le petit fleur d'en face fait quelque chose? Oui, je vais te le donner avec avantage, parce que tu as quand même pris le temps de te faire un petit truc. Ok. J'aime ça. J'ai un point de chance que je vais utiliser parce que j'ai juste roulé un 2. Mhm. Si j'utilise un point de chance avec avantage, je roule-tu les 2 dés? Oui. Ok, je vais le prendre aussi. Oh yeah. C'était du qu'est-ce? Ça me fait 16. 16, je pourrais même prendre en note. 12. OK. Ouais, j'ai un plus 1, 19. 16, 12, 19. Parfait. On va voir ce que ça va faire au prochain épisode. Oh! Ah, je m'en allais faire de quoi, là? Je m'en allais Eh oui, regretter. Ré- pépé. Sale gredin. Nous terminons une sale gredin. Mais non, mais c'est Fred, il faut remercier. C'est lui qui me tient à jour avec les minutes qui passent. C'est lui qui me dit quand est-ce qu'on approche d'une heure. Moi, j'essaie d'être vraiment bien seté. Merci encore à mes joueurs et joueuses. Un petit épisode d'échange, de discussion. Vous avez eu. En fait, ça a été un épisode de lore dump. Là. Vous avez eu Oui. genre plein Ouais. d'infos sur plein d'affaires. Qui vous ont été dit, puis vous en avez aussi appris un peu plus sur le passé de Mélégar. C'est un loser. Ouais. Ça va là. C'est une blague. On a stressé Un plutôt. simple Non. balayeur. Les gens qui s'occupent de la manutention, on les aime beaucoup. Oui, c'est vraiment les plus importants de la société. Je vais vous demander de marquer dans les commentaires qui, selon vous, devrait remporter ce point de chance pour cette partie. Je vois. OK. Attends un deux petit peu, votes. j'essaie de t'écrire à toi tout seul, mais je suis pas capable. On s'en fout, Tuk-Tuk, c'est Ok. toi qui l'as. Ben voyons donc. Ouais, Ouais, ben, Ben voyons donc. yo, Ben c'est- oui. Le gros dragon serpent des mers a dit que t'étais belle. Ouais. Tuk Tuk se fout son apparence, sauf que c'est un grand dragon qui lui dit. Ah, nom des mères. Parfait. Fait que Tuk-Tuk, un point de chance pour toi. Encore une fois, merci à mes joueurs et joueuses. Merci aux gens qui nous écoutent. C'est grâce à vous si je peux, ça me fait plaisir. C'est grâce à vous si je peux justement avoir un nouveau setup, grâce à vos encouragements et tout ce que vous pouvez nous donner. Ce qui nous permet ainsi d'avoir de nouveaux équipements et de sonner comme un cul malgré mes efforts. Je vais Ça essayer sonne d'être très encore bien. mieux Non, la il prochaine tout fois. est correct. là. Arrête. Bon, ok, parfait. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre aventure du... Secret de la chaîne. Secret du roche. Secret du rocher noir! Il est rendu sur le camp un peu, son petit cap. Ah oui, je sais bien. Bye, Le salut! cap, c'est- La capsule camp.